Coucou tout le monde, coucou la communauté des Madeleines et bienvenue à tous. J'espère que vous vous portez pour le mieux. Alors aujourd'hui, je vous fais ce petit audio pour une demande un petit peu particulière. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait peut-être appeler un appel à une prière collective. Si vous le souhaitez, bien entendu, je vous propose que l'on prenne chacun 5 minutes de notre vie, aujourd'hui, un autre jour, régulièrement ou non, c'est vous qui voyez, mais un petit temps pour tourner nos pensées, nos intentions d'amour, de compassion, de réconfort et de libération pour toutes les personnes qui ont été victimes de guerre et toutes celles qui le sont encore. Et quand je parle de guerre, en fait, je parle, en tout cas j'ai une pensée plus particulière, c'est vrai, pour toutes les guerres que nous avons, que l'humanité a connues, notamment au siècle dernier, au XXe siècle, et également les guerres qui ont encore lieu sur Terre. Et ce, quel que soit le pays d'origine, quelle que soit la culture, que l'on se sente concerné ou pas par leur histoire. Et vraiment, sans faire aucune différence. Car il me semble que sur Terre, aucun d'entre nous n'a pas, parmi ses ancêtres, dans sa famille ou dans des amis, en tout cas dans les relations que l'on connaît, quelqu'un qui n'a pas été touché de près ou de loin, comme je disais tout à l'heure, ça peut être simplement des ancêtres, par une des guerres que l'humanité a connues. C'est la raison pour laquelle je vous propose vraiment qu'on se joigne, cœur avec cœur, pensée avec pensée, pour demander, alors peut-être chacun à notre façon, chacun selon notre religion, chacun selon notre culture, peu importe la façon que l'on prie, d'ailleurs même si on n'a pas de religion, on peut prier, c'est pas un souci. On peut faire une demande, voilà, il suffit de croire en la source divine, il suffit de croire au grand univers, voilà, peu importe la manière dont on l'appelle. Quoi qu'il en soit, demander et envoyer surtout tout notre amour, notre compassion, et demander également, si cela est possible, la libération des traumas pour toutes les personnes qui ont été et qui sont victimes de ces guerres directement, et toutes celles qui sont impactées par ces guerres, parce qu'ils sont soit les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants de ceux qui ont connu ces moments difficiles dans leur vie. Alors, si c'est possible, ouvrons ensemble un portail d'amour pour déverser le plus possible sur Terre les belles énergies de guérison dont toutes les personnes, pour toutes les personnes concernées, qu'elles soient encore en vie, présentes sur Terre ou déjà défuntes, que notre amour les aide, les soutienne, je ne sais pas si on peut dire les porte, mais en tout cas les aide à surmonter tout ce qu'ils ont vécu, pour qu'ils puissent s'en libérer enfin. Et je propose à ceux et celles qui le souhaiteront, qui le voudront bien entendu, d'envoyer également des pensées de lumière, de la lumière, pour tous ceux qui pensent encore que pour obtenir la paix, il faut faire la guerre. La guerre sera jamais la solution. Vouloir imposer son opinion par la guerre, par les conflits, c'est tout simplement ne pas reconnaître la liberté de l'autre d'être qui il est, tel qu'il est.
On n'a pas, et là je vais oser le mot, on n'a pas le droit d'imposer à l'autre une opinion ou de le faire plier à un point de vue, une façon de faire, peu importe ce que c'est. C'est pas, et ça sera jamais par les armes qu'on fera avancer l'humanité. De cette manière-là, il n'y a que nos propres intérêts que l'on met en avant, c'est tout. Je sais qu'il y a des êtres qui pensent que ils sont tellement certains qu'ils ont raison, que leur point de vue est le seul valable, que ils pensent également que l'imposer par les armes ou par la violence, c'est la solution. Mais à la base, et je reconnais que c'est que mon opinion personnelle, il n'y a pas qu'une seule vérité. Et bien qu'on puisse penser dans ces moments-là, que ces êtres puissent penser dans ces moments-là, qu'ils agissent pour cette vérité, qu'ils agissent dans le bon droit et qu'ils ont raison de faire ce qu'ils font, parfois même persuadés qu'ils agissent pour le bien. Et ça, ce ne sont que des motivations personnelles, des opinions, et ça ne se juge pas. Imposer sa volonté par la violence, qu'elle soit au niveau d'une guerre ou que ce soit plus simplement même à un niveau familial, relationnel, vouloir imposer son point de vue ou sa façon de faire, c'est, je ne sais pas si on peut dire négliger, le mot est peut-être fort, ou peut-être pas assez, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ne pas considérer, c'est le terme que l'on me donne, c'est ne pas considérer la liberté de l'autre d'être, de faire et de penser. C'est oublier sa souveraineté en tant qu'être humain, en tant qu'être divin. Tout comme on l'est, nous aussi. C'est également, de la même manière, ne pas le respecter. Et en faisant ça, en oubliant sa liberté, le respect, ce que l'on oublie, eh ben, c'est tout simplement la fraternité. Finalement, j'ai envie de dire, qu'est-ce que ça peut faire qu'on n'ait pas la même opinion les uns avec les autres, qu'on n'ait pas la même couleur de peau, qu'on n'ait pas la même culture, qu'on ne soit pas né dans le même pays, qu'on n'ait pas la même sexualité, qu'on n'ait pas la même histoire, qu'on ne se ressemble pas physiquement. On est tous frères et sœurs d'une même humanité, habitant la même planète. Et ça inclut aussi les végétaux, les minéraux, les animaux. Car les guerres, les conflits, ça les touche aussi, même si on l'oublie trop souvent. Et pour ceux qui le souhaitent, si vous pouvez également avoir une pensée d'amour et de lumière pour toutes les espèces, quelles qu'elles soient, tout ce qui vit sur Terre et qui sont également impactés par la vie humaine, eh bien merci pour ces pensées d'amour. Et si vous le souhaitez, on peut élargir aussi nos prières et nos envois d'amour, de lumière, de réconfort, de compassion à toutes les personnes victimes de violences, quelles qu'elles soient, physiques, verbales, émotionnelles, psychologiques, peu importe la violence, une violence reste une violence. Alors merci pour tout votre amour, pour toutes vos pensées, pour toute votre lumière. Et de la part des maîtres, ils nous disent merci pour tout ce que vous enverrez. Merci pour tous vos frères et sœurs dans l'humanité.
Et pour ceux qui le souhaiteraient, merci pour tous les êtres si petits qu'on finit par les oublier. Car aucun être n'est petit en vérité, et vous vous en apercevrez. Soyez bénis pour tout votre travail de lumière. Soyez bénis tous les travailleurs de lumière. Et Maître Marie me demande en particulier de vous dire qu'elle vous embrasse tous sur le front. Et j'entends en particulier « Courage mes enfants, mes travailleurs de lumière ». Voilà les amis, je vous laisse sur les mots de Maître Marie. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter voilà ce message. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Prenez bien soin de vous. Encore une fois, merci pour toutes vos intentions d'amour, de lumière. Tout ce que vous enverrez pour toutes les personnes qui en ont besoin. Et on se dit à tout bientôt. Encore une fois, prenez bien soin de vous. Et que la paix et la lumière vous accompagnent, vous et les vôtres, sur votre chemin. Ciao, bye bye.